Bonjour, Philippe Audiquet, Génération Patrimoine, Fortune Succès Academy. Je vous retrouve aujourd'hui et on ne va pas parler tout à fait d'argent, ni vraiment de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, parce que j'ai reçu énormément de retours par email de gens qui me disaient que j'étais très alarmiste sur ce qui va se passer, non plus dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent. Les grosses séquences seront certainement pour, on va dire, allez, novembre, décembre, janvier, on va avoir les premiers relents de crise. Lorsque je dis tout ça, beaucoup de gens pensent que je suis utopiste, que je fais du vent pour du vent. Et quand je vous parle en plus de la liberté d'homme que nous avons, il y a plein de gens qui pensent que j'exagère. Alors je vais vous démontrer que la réalité vient de dépasser la fiction. Les banques et les États, pour être sûrs de simplifier le débat, prétextent qu'au nom de la transparence et de la sécurité, il faut fliquer madame, monsieur, les enfants, tout le monde. Eh bien ça y est, c'est fait. Aux États-Unis, la première puce incorporée dans l'être humain entre le pouce et l'index, juste ici, vient d'être créée, en ce moment est en période de bêta-test. Alors à quoi sert cette puce ? Alors ils vous disent que c'est pour simplifier votre sécurité, que ça permet d'ouvrir certaines portes dans des sociétés, chez vous et autres, et ça devient totalement inviolable. En fait, à partir du moment où il y a des ondes, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une inviolabilité totale et parfaite. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils viennent d'imaginer que ça leur permettrait éventuellement de pouvoir également acheter des choses et que le paiement, au lieu de se faire par carte, se ferait simplement en présentant comme ceci, tac, hop, c'est payé. Et ce sera bien sûr débité de votre compte. Non seulement ce n'est pas de la science-fiction ni de l'utopie, mais c'est bien réel, ça vient d'être fait aux États-Unis et les premiers tests sont en cours, du personnel de société se sont fait implanter ces puces. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que votre liberté, ma liberté, bon moi je serais peut-être mort parce que j'ai les cheveux blancs, mais notre liberté à toutes et à tous, elle est foutue. Que vous ayez envie d'aller buller sur une plage tout seul ou près d'un lac ou un étang, tranquille. On saura où vous êtes, merci la puce. Combien il vous reste sur votre compte en banque ? On saura exactement, merci la puce. Qu'est-ce que vous faites à midi, vous mangez avec qui ? Merci la puce. De toute façon c'est simple, tout ce que vous ferez, maintenant, le Big Brother, parce qu'il y a quelques années, c'est comme ça qu'on appelait ça, le Big Brother est né, c'est fait. Alors, si vous pensez, et si vous avez pu penser comme beaucoup d'autres, hein, que mes propos étaient de l'utopie, je vous garantis que ça ne l'est pas. La France, pour l'instant, a refusé ce genre de pratique parce qu'elle estime que c'est pas au point. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'on aille à l'encontre de la marche de la technologie et du reste? C'est impossible à enrayer. D'ailleurs, nos vrais problèmes viennent de la rapidité de la technologie par rapport à l'être humain. Il y a quelques années, pour distribuer une lettre, il fallait un homme et un cheval qui parcouraient toute la France pour faire Paris-Marseille. Aujourd'hui, vous êtes au fin fond de la Guyane française ou vous êtes au Japon, vous appuyez sur un bouton, quelques secondes après, vous avez 1000 pages si vous le voulez, chez votre imprimeur, si vous étiez en train d'écrire un livre par exemple, en quelques secondes, merci Internet. Et le problème, c'est que puisque cette technologie va de plus en plus vite, eh bien, on a de moins en moins besoin des gens. C'est dramatique. Mais au-delà de ça, le fait de pouvoir espionner, savoir exactement où en est quelqu'un, où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, eh bien ça, pour moi, ça ne passe toujours pas. Alors, mes amis, je remets pour, encore une fois, j'avais dit la dernière fois, l'autre jour, mais c'est pas grave, je vais le remettre, commencez à vous débancariser parce que le troc et les autres méthodes qui vont permettre de le faire, eh bien, elles existent, elles sont là et il va falloir en profiter pour que perdure un tout petit peu notre liberté. Nous avons un chanteur français extraordinaire qui a chanté pendant des années, mais bon, les jeunes ne le connaissent pas. Il est décédé, c'est « Ma liberté, je t'ai tant aimé ». Eh bien, moi j'aime la mienne, j'aime la vôtre et je veux pouvoir être serein et tranquille avec vous. Je vous dis à bientôt après cette petite note dramatique. Au revoir. Je fais tout pour être le plus présent possible et vous donner les dernières nouvelles et les interprétations de ces dernières nouvelles. En échange, je vous demande, soyez cool, likez le pouce, abonnez-vous et partagez sur tous les réseaux sociaux.